Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où l'on apprend comment concevoir des designs pour Kakemono dans Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau par ici, je vous invite à vous abonner tout simplement en cliquant sur le bouton rouge car ici nous partageons les tutos pour infographie. C'est parti. L'activité pratique de ce tutoriel, c'est tout simplement la réalisation des designs, des différents designs de Kakemono pour une entreprise qui ouvre ses portes. Donc, cette entreprise a 3 filiales dont on peut observer ici les logos. Donc, nous allons prélever les échantillons de couleurs à partir des logos afin de pouvoir concevoir notre design en respectant la charte graphique de notre client. Voilà. Et nous allons aller de la base. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ces dimensions? Et concernant les fichiers techniques, comme d'habitude, nous n'avons pas besoin de trop d'images. Voilà. Avec tout simplement 3 images, on peut faire l'affaire. Donc, on n'a pas besoin de trop compliquer pour faire quelque chose de bon. Voilà. Pourquoi et comment nous avons choisi les dimensions de notre design. Voilà. Tout simplement, généralement, pour le Kakemono, nous avons les roll-up, les différentes plateformes qui peuvent prendre n'importe quelle forme ou n'importe quelle dimension. Donc ici, si nous voulons illustrer les dimensions de notre plateforme sur lesquelles on va étendre notre Kakemono, nous avons les dimensions de 185 par 82 et 185 par 70. Mais actuellement, les Kakemono que nous concevons, c'est le 185 par 82 centimes. Voilà. Donc, je vais me rendre directement dans Fichier, ensuite Nouveau, et puis je vais donner les dimensions. D'abord, ici, l'unité de mesure, je vais mettre le centimètre. Voilà. On a dit la largeur est de 82 centimes. Voilà. Je vais mettre tout simplement ici 82 centimes. Je vais mettre 185 centimes. Voilà. Maintenant, je peux encore aller plus loin en changeant le mode colorimétrique. Je reviens. Voilà. C'est un document à imprimer. Je vais laisser sur couleur CMJN et faire des pixelisations élevées à 300 pp. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on appelle la résolution dans un logiciel de création bitmap. Voilà, la résolution 300 pp. Voilà, on a déjà tout réglé. Maintenant, on peut aussi aller jusqu'à ce niveau pour déterminer ce qu'on appelle les fonds perdus. Bon, le fond perdu, tout simplement, va permettre à l'impression de ne pas trop violenter les marges. Si on ne veut pas travailler en retraçant nos marges nous-mêmes, on peut ajouter des fonds perdus, malgré qu'après, on ne doit pas découper le design. Voilà. On peut mettre le fond perdu, même à 1 cm. Je pense que c'est déjà une bonne chose. On clique maintenant sur créer le document. Voilà. On voit que nous avons un fond perdu là. Donc le document ne peut pas déborder. En réalité, nos documents s'arrêtent au niveau de la marge. Voilà. Directement, on va se référencer sur ce que j'ai déjà conçu. Donc tout simplement, je vous présente comme ceci et je vais vous montrer comment j'ai positionner n'importe quoi, comment j'ai créé n'importe quelle interface. Voilà. La première des choses à faire dans la conception, c'est d'importer le logo. Voilà. Je vais venir ici, je prends tout simplement le logo. Voilà, je vais cliquer puis glisser, venir déposer sur mon plan de travail. Voilà. Une fois que j'ai positionné mon logo, il est maintenant possible de prélever tout simplement l'échantillon de couleurs afin de pouvoir mieux travailler avec. Voilà. Maintenant, si nous revenons encore ici, nous verrons qu'il y a une image. Voilà, on va importer également notre image. Je me rends dans le fichier technique, je porte l'image, je vais déposer dans le logiciel Adobe Illustrator. Je positionne l'image à l'angle comme ça. Ensuite, je vais l'agrandir tout simplement comme ceci. Voilà. Ensuite, si on revient encore sur notre plan, on va voir qu'il y a aussi une autre image. Cette image, je viens sur Fichier technique, je vais importer l'image dans le logiciel Adobe Illustrator. Je viens positionner tout simplement mon image à ce niveau. Voilà, pour l'instant, l'image n'a pas sa place. Maintenant, comment est-ce que notre image de fond est conçue? Bon, on ferme d'abord celui-ci. Voilà.
Comment notre image est conçue? C'est tout simplement placé dans une figure à 5 côtés, donc dans un polygone. Donc nous allons dessiner un truc de très simple, voilà. Et puis on va s'en servir de ce qu'on appelle le masque d'écrêtage afin d'avoir ceci. Donc pour avoir la photo sous cette forme, nous avons besoin d'un masque d'écrêtage. Voilà. Maintenant, je peux revenir ici comme ceci. Je vais prendre tout simplement mon outil plume. Je positionne au centre comme ça. Je vais venir cliquer ici. Je clique là. Je viens cliquer également. Je viens également cliquer ici et puis je ferme. Voilà. Une fois que j'ai fermé, bon, que je vois qu'est-ce qui n'a pas marché ici. Bon, il y a un petit désagrément, ça ne dérange pas. Voilà. On peut toujours recommencer. On peut aussi commencer par un rectangle comme ceci. Voilà. On a d'abord un rectangle. Ensuite, on prend notre outil trait. On prend le trait, on va positionner notre trait. Oh, zut. On va positionner notre trait à partir du centre, comme ça, voilà. On revient positionner un autre trait à partir d'ici. Voilà. On peut maintenant sélectionner le tout. Ensuite, les donner un contour. Maintenant, on ne peut pas donner un contour parce qu'il y a la photo. On va sélectionner le tout. On va prendre l'outil concepteur de forme. Voilà. Si on dirige là, on choisit la couleur noire. On voit ici, on a conçu notre forme. Maintenant, on peut supprimer les parties indésirables comme ceci. Voilà. Maintenant, on va tout simplement sélectionner comme ceci. Faire un clic droit dessus. Ensuite, on va faire créer un masque d'écrêtage. Créer le masque d'écrêtage. Bon, l'image est portée disparue, je ne peux pas savoir pourquoi. Je vais revenir encore, me rassurer que l'image soit présente. L'image a été supprimée. Donc, ce qui veut dire que je vais encore importer l'image à nouveau. Je viens tout simplement déposer là. Je positionne. Je vais tirer jusqu'ici. Voilà. Maintenant, je fais un clic droit sur mon image. Disposition, je l'envoie en arrière-plan. J'appuie sur Shift, je sélectionne ma forme, un clic droit, ensuite je vais cliquer sur créer un masque d'écrêtage. Voilà. Ici, c'était comment créer un masque d'écrêtage. Voilà. Par la suite, nous avons ici un petit design sous forme de V également. Donc, ça sera très simple. On va tout simplement venir ici. On va encore prendre l'outil plume. On prend l'outil plume. On va dessiner quelque chose comme ça. On clique tout simplement comme ceci, voilà. Une fois qu'on l'a dessiné, on peut la sélectionner et lui donner un remplissage. Tout simplement, c'est un truc légèrement gris, voilà. Maintenant qu'on l'a dessiné, on va la positionner normalement. Voilà, c'est bien positionné. On fait un clic droit dessus, on va faire transformation, ensuite miroir. Miroir, on va cliquer sur aperçu pour voir si ça transforme. Oui, on clique tout simplement sur copier et on va le régler comme ceci. Donc je le ramasse et le positionne correctement comme ça. Voilà, ici on se rend compte que c'est plus long. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout simplement sélectionner les deux, c'est-à-dire sélectionne le premier, j'appuie Shift, je sélectionne le second. Je vais encore prendre l'outil concepteur de forme. Je vais venir cliquer là, je glisse là et puis je glisse comme ceci. J'ai maintenant une forme. Je peux supprimer cette autre partie. Voilà. Maintenant, nous avons cette partie est multipliée par 2, l'autre partie qui est un peu plus grise. Voilà. On va tout simplement faire CTRL-C, ensuite on fait CTRL-F au fichier, copier, ensuite fichier, coller devant, voilà. Maintenant qu'on a fait CTRL-C et CTRL-F, on va tout simplement légèrement déplacer vers le bas comme ceci. Et ce que l'on peut faire, on peut venir maintenant
cliquer là sur le premier et donner une couleur totalement blanche pour que ça fonctionne comme exactement dans notre référentiel. Voilà, maintenant on revient, il y a un petit cercle avec encore notre image incrustée à l'intérieur, d'où on va encore utiliser le masque d'écrêtage. On vient ici, on sélectionne la forme circulaire. On va dessiner quelque chose comme ça, voilà, tout simplement. On va positionner notre image également, on l'agrandit légèrement. Voilà, et on se rassure que l'image soit en arrière-plan. On appuie sur Shift, on clique sur la forme, un clic droit dessus. Ensuite, on va faire créer un masque d'écrêtage. Maintenant, on peut légèrement réduire comme ça. Voilà. Et maintenant, pour la couleur de fond que vous voyez là, on va tout simplement prendre l'outil rectangulaire. Je prends l'outil rectangulaire. Je vais venir dessiner tout simplement un rectangle comme ceci. Voilà, je lui donne n'importe quelle couleur d'abord. Et ensuite, ce que je vais faire avec l'outil sélection, je fais un clic droit, disposition. Ensuite, je vais l'envoyer en arrière-plan. Voilà. Maintenant qu'il est en arrière-plan, vous vous rendez compte que c'est fait en dégradé. Voilà. C'est fait en dégradé. Nous allons voir comment faire ce dégradé dans le logiciel Adobe Illustrator. Pour faire ce dégradé, on va tout simplement venir cliquer là, puis sélectionner là. Voilà, là nous avons notre dégradé. Maintenant, il faut personnaliser le dégradé selon les couleurs de notre client. Voilà, on va cliquer sur outil dégradé. On va ainsi prendre l'outil dégradé et changer la direction de notre dégradé tout simplement en cliquant et glisser comme ceci. Ou encore cliquer vers en haut et glisser vers le bas. Voilà. Une fois que nous l'avons fait, on va double-cliquer sur la première barre de dégradé. On va cliquer sur la pipette. On prélève l'échantillon de la première couleur. On double-clique encore. Pipette. On prélève l'échantillon de la deuxième couleur. Voilà. Si vous regardez déjà bien, je pense que c'est ça ici, mais pas tellement trop ça. Donc, au contraire, ici, nous nous rendons compte que c'est un peu différent parce que ici la synthèse de couleurs utilisée est un peu différente. Donc le plan est en RVB et ici nous sommes en CMJN. Voilà. On essaie juste de mieux refaire notre design ici, de mieux positionner notre design. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant que nous l'avons fait, étant donné que le dégradé est fait en deux. Voilà, voilà encore une autre partie en bas. On va directement encore prendre la même chose. On appuie édition, copier, ensuite édition, coller devant. Voilà. On peut maintenant réduire comme ceci. On va réduire comme ça. Mais sauf qu'à ce niveau maintenant, on a encore une troisième barre qui va venir là. À ce niveau, cette troisième barre doit comporter l'autre couleur de base comme ceci. Voilà. Maintenant, on va régler encore normalement comme ceci. Et ce qu'on fait, on va choisir radial. Si on a choisi radial, on va déjà directement supprimer l'autre barre de dégradé. On clique dessus. Ensuite, on va cliquer sur la poubelle. Voilà. On va venir, on va positionner normalement comme ceci. Maintenant, on va encore mieux régler. Ensuite, voilà. On va prendre comme ça, régler comme ceci. Voilà. Et venir tirer encore légèrement notre dégradé. On tire encore. Ensuite, voilà. Je pense que c'est bon comme ceci. On revient, on a tout simplement un autre petit trait qui passe dessus là. Voilà. On va tout simplement prendre l'outil rectangle. On va venir dessiner ici ce petit trait. Voilà, on va prélever l'échantillon de couleur à partir de l'outil pipette. On clique sur l'outil pipette et ensuite on va venir cliquer sur cette partie de notre logo. Voilà. J'espère que vous comprenez pourquoi ici c'est un peu différent de ce côté. Parce qu'ici nous sommes en RVB. Ici nous restons en CMJN. Voilà. Maintenant nous allons procéder au positionnement des différents textes. Voilà, ici on dit rester positif. Voilà, tout simplement rester positif. Rester positif. On va l'agrandir comme ceci. Voilà, l'agrandir. Dit rester positif. Voilà.
c'est aligné à gauche. On va tout simplement donner la couleur qui va avec, la couleur blanche, rester positif. Et c'est en gras, donc je vais choisir une police qui a le gras. Je préfère généralement cette police popping, voilà. Et nous voyons que c'est bien positionné, voilà. Ensuite, il y a cette petite forme-là, c'est un petit rectangle arrondi. Comment est-ce qu'on a fait ce petit rectangle arrondi? On va tout simplement légèrement réduire ces messieurs. Voilà, on prend tout simplement un petit rectangle. On va dessiner un rectangle du haut vers le bas comme ça. Tac. Et ensuite, on va prendre l'outil sélection. On clique dessus sur l'outil sélection rapide. Voilà. Sélection directe. Et puis, on va arrondir totalement notre design. Voilà. C'est un peu là. Je vois que c'est un peu trop large. On va légèrement réduire d'abord. Non. Outil sélection. Ensuite, nous allons arrondir comme ceci. 8. Voilà, on le laisse comme ça. Et le texte qui va suivre de l'autre côté est formation, détermination, positivité, expérimentation. Voilà. Donc ici, on va encore voir au niveau du style de caractère. Ici, on va dans le style de paragraphe. On va augmenter l'espace. Non. Tout simplement, on va voir espace. Non, c'est pas ça. C'est ici. Non. C'est plutôt dans style de caractère. Voilà, style de caractère. On va cliquer dessus. L'espace entre l'interlignage. Je pense que c'est ça ici. On va ajouter tout simplement comme ceci. Voilà. On va maintenant le faire monter légèrement. On reprend maintenant ce monsieur, son arrondi, on le ramène encore à ce niveau. Voilà, on va légèrement l'étirer avec l'outil sélection. On clique dessus. On règle comme ceci. Voilà, je pense que là, c'est au rendez-vous. Outil sélection direct. Ensuite, on va encore arrondir. Et on a dit ici, c'est quoi? Formation, détermination, positivité, expérimentation. On prend tout simplement ici, formation. On va légèrement agrandir d'abord. Voilà. On va mieux positionner. On a dit avec la couleur blanche. Voilà. Formation à la ligne. Positivité. Ici, on se rend compte qu'en allant à la ligne, ça décale encore trop. Donc, on sera encore dans notre style de caractère. On va revenir ici. On va réduire. Voilà. Positivité. On doit sélectionner les deux. On se rend dans style de caractère. Je vais mettre ici. Je vais tout simplement diminuer comme ceci. Jusqu'au niveau qui convient. Je peux mettre la 5. Je valide. Pour voir ce que ça donne. Maintenant, j'ai grandi. J'évolue tout simplement. Voilà. Voilà. Non, là c'est encore un peu serré. Style de caractère. On fait monter légèrement. Voilà. On revient. On a dit formation, positivité, détermination, expérimentation. Donc, détermination. Expérimentation.
Et ensuite, on va légèrement régler comme ceci. Voilà. Maintenant, pour les autres textes, le texte est assez long et j'ai préféré saisir le texte et garder dans mon logiciel Word afin de faire copier-coller et raccourcir le tuto pour que le tuto ne soit pas très long. Maintenant, pour prendre mon texte dans Word, je vais cliquer ici, je vais sélectionner le texte comme ça, clic droit, ensuite copier. Je me rends dans le logiciel Adobe Illustrator, je vais prendre l'outil texte, je vais dessiner un bloc de texte tout simplement comme ça. Ensuite, je vais faire CTRL plus V ou encore édition, coller. Voilà. Maintenant que j'ai collé mon texte, ce que je fais, je sélectionne mon texte, je vais donner un remplissage blanc. Et ce que je fais encore, je augmente légèrement la taille comme ceci. Voilà. Et j'essaie de régler pour ne pas avoir trop de césure de mots comme ceci. Voilà. Maintenant, on va ajouter là quand même une ponctuation. Ça va commencer par une tabulation comme ceci. Voilà, une phrase commence par une tabulation et doit se terminer par un point. On va positionner normalement. Et ici, l'interlignage est un peu exagéré. On va encore se rendre dans le style de caractère. On va encore régler l'interlignage. Voilà, je pense que c'est bon comme ceci. Voilà, nous avons positionné le premier texte et maintenant on va voir comment positionner le deuxième. Voilà, maintenant le deuxième, on peut faire la même chose. On appuie Alt, on duplique tout simplement le premier. On va venir positionner là. Et ensuite, on va juste remplacer le contenu, l'histoire de garder le même design. Donc, je viens dans Word, je sélectionne et puis clic droit et fais copier. Je reviens dans Illustrator, dans ma zone de texte, je vais faire CTRL A pour tout sélectionner, édition, ensuite je vais faire coller, voilà. Maintenant, je peux bien régler mes différents blocs de texte, je vais créer un bon décalage en appuyant la touche Shift pour maintenir les proportions bien sûr, voilà, pour que les marges ne soient pas assez décalées. On va encore aller à la ligne ici pour éviter trop de césure de mots. Et au début de notre paragraphe, on doit créer une petite tabulation. Et c'était tout maintenant pour l'insertion des textes à ce niveau. On revient maintenant au niveau des contacts. On a le contact et on a par la suite le nom pour référencer l'entreprise sur le web. Donc, on a ici le contact 653. Et on peut directement encore aller à la ligne. Si vous voulez taper sur Google, vous allez taper tout simplement Lagomosoft. Voilà. On va sélectionner maintenant. On va donner la couleur blanche. On vient ici, la taille du texte. On va bien augmenter la taille de notre texte. Voilà, ici le principe est de mieux disposer nos contacts parce que lors de la cérémonie, il faut que des personnes parviennent à mieux identifier, à comprendre de quoi il s'agit et comment nous rencontrer. Voilà, on va positionner tout simplement à ce niveau. Maintenant, pour mieux illustrer ceci, on va utiliser des pictogrammes. Je me rends dans symbole. Si je ne vois pas symbole ici, je clique tout simplement dans fenêtre. Ensuite, je vais me rendre dans symbole. Symbole. Voilà, non, c'est pas ça le style graphique. Je parle plutôt de symbole. Fenêtre, je me rends dans symbole. Voilà, voici les symboles à ce niveau. Maintenant, je vais cliquer sur la bibliothèque. Je me rends dans cherche bouton et barre web. Voilà, bouton et barre web. C'est pas tout ça. Bon, on va essayer de cafouiller en utilisant ici. Voilà, je pense que c'est ici. Je pense que c'est ici. Voilà. Maintenant, pour illustrer notre numéro de téléphone, on va chercher le téléphone.
On cherche le téléphone, voilà, ça c'est le téléphone. On clique, on glisse tout simplement dans notre plan de travail. Maintenant, il faut pouvoir personnaliser notre téléphone. Pour pouvoir le personnaliser, il faut changer la couleur. Pour cela, nous devons rompre le lien avec le symbole parce que si vous constatez bien sur notre barre ici, il est impossible de donner de la couleur. On peut aussi également procéder par le panneau aspect et on va venir ici faire remplissage. On peut sélectionner également comme ça, on donne la couleur blanche. Voilà, au lieu de rompre le lien avec le symbole. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir le positionner tout simplement là, c'est pour le téléphone. Voilà, on va positionner tout simplement à ce niveau. Maintenant, ce que nous allons encore faire, il faut le pictogramme pour indiquer la recherche sur Google, le site web. On va prendre ceci, on glisse, on dépose là, on va l'agrandir comme ceci. On revient aussi dans son panneau aspect, on va faire là, ce panneau aspect, on va faire remplissage. On clique et ensuite on va donner la couleur blanche. Voilà, on la positionne comme ceci. On règle tout simplement. Voilà, une fois que nous avons fini avec notre conception, il faut maintenant acheminer le fichier chez l'imprimeur. Avant d'acheminer, généralement, vous pouvez importer un fichier AI pour certains qui ont les imprimeries un peu assez développées, mais pour mieux simplifier les choses, dans mon pays, je préfère généralement les exporter en PNG, fichier, ensuite exportation, exporter sous. Il faut choisir PNG ou encore JPEG ou encore TIFF. Mais d'autres formats, c'est pas possible ici pour pouvoir imprimer facilement. Donc, je vais choisir PNG pour qu'il n'y ait pas trop de compression. Et je choisis l'espace où je dois sauvegarder donc le répertoire et je vais cliquer tout simplement sur exporter. Une fois que cliquer sur exporter, il y a un petit désagrément, c'est-à-dire le plan est étendu au logo. Donc on revient, il y a un petit détail qu'on a négligé, exporter sous. On va cliquer sur utiliser les plans de travail et on va sur sélectionner le plan de travail numéro 1. Voilà, si on voit dans la vignette maintenant, c'est uniquement notre design. Ici, on voit la résolution est de 72 pixels. Donc, Illustrator veut plutôt exporter pour les plateformes visuelles. Non, on va le changer, mettre à 300 pixels. Entrelacer 8, texte optimisé. Bon, on peut plutôt faire illustration optimisée ou texte optimisé, mais tout ça, ça reste sans effet. Donc, on va cliquer sur OK. Là, nous avons fini avec notre conception de design de Kakemono. Donc, si vous avez vraiment aimé le tutoriel, ne vous en passez pas de lâcher un like, de vous abonner, de laisser vos préoccupations en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'infographie, car ici, on partage